Salut tout le monde, c'est Desp, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais vous montrer comment utiliser Midjourney pour créer des designs d'applications mobiles ou de sites web. Donc déjà si vous voulez savoir comment utiliser Midjourney, c'était le sujet de ma vidéo précédente, donc je vous invite à aller la consulter. J'explique tout là-bas, tout en détail. Alors avant toute chose, j'aimerais quand même faire une petite mise en garde. Le résultat qu'on va obtenir avec Midjourney, ce sera des images. Donc ce sera pas une maquette exportable dans un autre logiciel, etc. Ce sera simplement une image. Donc ça pourra vous servir de source d'inspiration, mais vous ne pourrez pas l'utiliser dans d'autres logiciels. Alors je vous affiche quelques exemples à l'écran, des résultats qu'on va pouvoir obtenir en suivant les explications de cette vidéo. Et on va tout de suite commencer par les applications mobiles. Alors pour les applications mobiles, le prompt de base qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Et donc comme vous pouvez le voir ici, il y a entre crochets XYZ, ça vous remplacez par le thème de l'application que vous voulez. Donc par exemple, si je veux une application sur le thème du café, je vais mettre Coffee Themed et ça va m'imaginer un design d'application sur le sujet du café. C'est simplement un exemple, vous remplacez par ce que vous voulez. Alors comme vous pouvez le voir, il y a énormément de mots-clés dans ce prompt. On a par exemple iPhone, iOS, Helvetica, Figma, Apple Store, Dribbble. Sachez que c'est des mots-clés qui sont pas indispensables. Si vous pouvez essayer de les enlever ou de les rajouter pour voir un petit peu les différences, ça change un petit peu le style. J'utilise ce prompt là parce qu'il donne des bons résultats, mais c'est pas obligatoire de le garder exactement comme ça. D'ailleurs, je tiens à créditer Chris Luder sur Twitter, qui est l'auteur original de ce prompt. Donc voilà un petit peu les résultats qu'on a pu obtenir. Vous voyez qu'on a déjà des idées de design avec deux écrans à chaque fois sur le thème qu'on lui a demandé. Donc ça, c'est la base. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour améliorer et personnaliser finalement vos résultats pour obtenir ce que vous voulez. Et donc la première chose qu'on va faire pour améliorer nos résultats ou pour personnaliser nos résultats, ça va être d'utiliser le mot-clé scheme pour préciser les couleurs qu'on veut. Donc ici je vais reprendre mon prompt, hop, je vais le copier. D'ailleurs vous voyez qu'il y a bien le -V4, donc j'utilise bien la version 4 de Midjourney, c'est très important, hein. Si vous utilisez une autre version, ça ne marchera pas. Et donc on va utiliser le mot-clé scheme pour préciser les couleurs. Donc là en réalité, la palette de couleurs était déjà bien, donc je vais prendre un thème, je vais dire par exemple Book Theme, donc une application sur les livres. Moi, je dis en anglais, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre le thème en français, ça fonctionnera aussi, mais les résultats seront peut-être un petit peu moins bons, donc je préfère quand même l'anglais. Donc Book Themed, et on veut rajouter les couleurs. Donc ce qu'on peut mettre, c'est par exemple vert et blanc. Scheme. Voilà, je dis en français pour vous montrer que ça fonctionne aussi en français. Et voilà un petit peu le résultat qu'on obtient. Donc on a bien le thème qui est respecté, des idées de design pour une application sur les livres, et on a les couleurs qu'on a précisées qui sont respectées. Alors à savoir que vous n'êtes pas obligé de donner des couleurs avec le mot-clé scheme, vous pouvez utiliser des mots, par exemple bois et sapin, si vous voulez des choses un peu marron, vert. Les couleurs ne sont pas obligées d'être des vrais noms de couleurs. On va reprendre le même exemple, mais à la place de vert et blanc, je vais préciser bois et sapin. On va voir le résultat que ça va nous donner. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc on voit qu'on a des teintes un petit peu vert foncé et marron à la fois, qui respectent bien les mots-clés qu'on lui a donnés. Ensuite, vous pouvez préciser les éléments que vous voulez ajouter à l'intérieur de votre design. Donc par exemple, si je reprends prompt, mais que je dis par exemple tree theme d'application, donc une application sur les arbres, et que je précise palm tree, donc un palmier. Donc voyons voir les résultats qu'on va obtenir. Donc là voilà le résultat qu'on obtient. On voit qu'on a un petit peu cette idée de palmier qui ressort, mais le résultat est pas top. Donc si je veux vraiment accentuer la notion de palmier, ce que je peux faire, ça va être utiliser des poids. Donc pour utiliser les poids, je reprends encore une fois mon prompt de base, je le colle, je vais écrire 2 points, 2 points, et ensuite je mets donc mon palm tree, 2 points, 2 points, 2. Donc là ce que ça va faire, c'est que tout mon prompt de base va avoir un poids de 1, par contre palm tree va avoir un poids de 2. Normalement il devrait beaucoup plus ressortir dans les résultats. Voyons voir ce que ça va donner. Ok, bon là les résultats, on voit que Palm Tree a carrément pris le dessus sur le reste, on n'a plus que le palmier. Pour résoudre ce problème, ce que vous pouvez faire, c'est jouer en fait avec les poids, équilibrer les poids. Donc au lieu de mettre 1 et 2, je peux mettre par exemple 3 et 4. Là ce sera déjà un peu plus équilibré normalement. Je peux même mettre 1 et 1, en réalité ça devrait déjà fonctionner. Donc voyons voir ce que ça va nous donner. Donc voilà maintenant ce que ça nous donne. Là on commence à arriver déjà sur un meilleur compromis. C'est pas encore trop ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Tout va se jouer sur la bonne sélection des poids pour avoir le bon résultat. Ensuite, si vous voulez au contraire qu'un élément ne soit pas présent dans votre résultat, pour ça, il faut utiliser le -no. Vous mettez -no suivi de l'élément que vous ne voulez pas
qui apparaissent dans vos résultats, et Midjourney va faire attention à ce que ça ne se retrouve pas dans vos résultats. Par exemple, si je reprends mon application sur le café, mais que je ne veux pas de mug, je peux préciser -no mug, et normalement, il devrait me générer des designs dans lesquels aucun mug n'apparaît, tout simplement. Et voilà un petit peu les résultats qu'on obtient. On voit que du coup, il a privilégié l'apparition de graines de café. On voit quand même ici en bas à gauche un mug. Ça peut arriver qu'il ait un petit peu de mal à parfaitement respecter tout ce qui lui est demandé, mais quand même, vous voyez que globalement, l'idée est bien respectée. On voit qu'on a des designs très intéressants, comme celui-ci en haut à droite, qui est plutôt complet. Ensuite, dernier conseil par rapport à ça, ce que vous pouvez faire également, si vous avez un artiste qui a un style duquel vous voulez vous inspirer, duquel vous voulez inspirer vos créations, vous pouvez préciser ce nom d'artiste. Ensuite, deuxième partie, on va passer au site web. Alors, pour les sites web, notre prompt de base, ça va être celui-ci. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de mots-clés en commun, des mots-clés qui améliorent la qualité des résultats pour tout ce qui va être design d'interface. Ici, j'ai mis site sur les bateaux. Encore une fois, c'est pour montrer que ça peut fonctionner en français, mais bien entendu, vous remplacez par le thème de votre site web. Donc ce que vous voulez finalement. Ça peut être site portfolio, site blog, des choses comme ça. Donc je lance. Et donc voilà un petit peu les résultats qu'on obtient. On voit qu'on a des barres de navigation en haut avec des idées de disposition des éléments. Un contenu avec généralement une grande image en arrière-plan. Et des éléments, que ce soit par-dessus l'image d'arrière-plan ou en dessous. Globalement, c'est des bonnes sources d'inspiration pour des designs, à mon avis. Donc voilà, ça c'est pour l'exemple. Ensuite, si vous voulez des designs de sites responsive, donc c'est-à-dire dont la taille et le design s'adaptent en fonction de la taille de l'écran sur lequel il est regardé, vous pouvez tout simplement reprendre ce prompt et préciser responsive website design. Voilà, et donc là, normalement, il va essayer de créer différents designs adaptés à différentes tailles d'écran. Après, c'est quand même assez difficile pour lui, donc les résultats sont pas toujours top. Voilà, bon là par exemple on voit qu'il ne l'a pas fait. Ce que je peux faire c'est encore une fois jouer avec les poids. Donc première tentative, on va essayer avec un poids de 1,1. Je vais mettre un poids de 1 sur toute cette partie là et un poids de 1 sur cette partie là. Voyons voir ce que ça va donner. Voilà, donc voilà les résultats qu'on a obtenus. Comme vous pouvez voir, c'est déjà beaucoup mieux. Là on a des idées de design différents, adaptés en fonction des tailles d'écran. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, cette astuce pour les sites responsives, utiliser ce format là de prompt. Ensuite, il y a 3 mots-clés que je peux vous conseiller pour modifier un petit peu le style de votre site. Ces mots-clés, ce sont minimaliste, blogging et landing page. Donc là, on était déjà au départ sur quelque chose dans le style page d'accueil, donc ici en rajoutant landing page ça devrait pas trop changer les résultats. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. On voit que ça change quand même un petit peu le style. Donc maintenant on va essayer en rajoutant le mot-clé minimaliste, qui donc comme son nom l'indique devrait nous donner des résultats beaucoup plus sobres, beaucoup plus minimalistes, hein. Voilà, on voit qu'on a des choses plus simples, plus sobres. Après vous pouvez comme d'habitude jouer avec les poids si vous voulez donner plus d'importance à minimaliste. Ça s'applique bien sûr pour tous les éléments du prompt, hein. Les poids, vous pouvez l'utiliser pour chaque chose que vous voulez. Et donc finalement, si vous voulez des sites type portfolio ou blog, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer une photo de vous. Voilà, vous envoyez une photo de vous. Là, vous cliquez, vous faites clic droit, copier le lien, et donc ensuite vous faites /imagine, vous mettez le lien, puis vous reprenez le prompt, hop, vous le collez. Au lieu de site sur les bateaux, vous mettez blog website, ou portfolio website, ou site portfolio, etc. Et ensuite pour un blog, je vous conseille de rajouter blogging. Donc je vais juste le mettre un peu plus au début, on va voir les résultats que ça va nous donner. Alors le problème c'est que Midjourney a du mal à reprendre exactement votre visage, ce sera pas exactement vous, mais vous aurez des inspirations ensuite pour, si vous faites le site avec une photo de vous, savoir où la placer, etc. Donc voilà un petit peu les résultats que j'obtiens. Vous voyez qu'il a repris ma photo, mais en stylisant un petit peu à sa façon. Bien entendu, tous les conseils que j'ai donnés pour les applications sont aussi applicables pour les designs de sites web. Et ensuite, donc dernière astuce, si vous voulez vous inspirer du design d'un site web qui existe réellement, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer une photo du site web. Donc là, j'ai testé avec YouTube et reprendre le même principe que précédemment. Donc copier le lien de l'image et mettre le prompt ensuite. Et normalement, il devrait s'inspirer un petit peu des éléments de l'image que vous lui avez envoyé. Ici, j'ai testé avec YouTube, mais en raccourcissant au maximum le prompt, en gardant seulement les éléments indispensables, entre guillemets, pour qu'il essaye de bien garder quand même le concept de l'image de base. Et donc voilà un petit peu les résultats qu'on obtient, qui sont quand même donc plutôt satisfaisants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra vous être utile et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu ou même à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de contenu autour de l'IA. C'était Léo. Salut!